En tout cas, on est dans une guerre d'attrition. C'est-à-dire que l'objectif dans cette guerre, au-delà de détruire des cibles, c'est d'affaiblir les capacités de l'ennemi, ses capacités industrielles. Aujourd'hui, les Russes procèdent à des frappes dans la profondeur ukrainienne. Ils détruisent méthodiquement les infrastructures ukrainiennes. Et l'enjeu pour l'Ukraine, aujourd'hui, est d'en faire de même, pouvoir frapper le territoire russe en profondeur. Ce n'est pas une surprise que la Russie ait des stocks plus importants et une capacité à fabriquer plus rapidement. Alors déjà, elle vide les étagères. Il y a beaucoup de matériel ancien qui a plusieurs années qui est employé sur le champ de bataille. Et ça, peu importe, dans cette guerre d'attrition, finalement, peu importe la qualité? En tout cas, ça a toujours été la stratégie russe, même au niveau de l'emploi, de la façon dont son armée fonctionne sur le champ de bataille. Les Russes, traditionnellement, ont toujours envoyé beaucoup d'hommes au combat, au mépris de la qualité de leur formation. Et c'est pour ça que leur invasion généralisée du 24 février 2022 a été un échec. Et sur le plan de l'emploi du matériel, les Russes aujourd'hui sont dans une situation où ils doivent fabriquer tout en contournant les sanctions occidentales. La Russie est un des États les plus sanctionnés au monde et il y a une entente de facto, alors je ne dis pas une alliance, mais une entente de facto avec l'Iran et la Corée du Nord, et on voit que sur le champ de bataille, il y a des obus nord-coréens qui sont exploités. Donc ces États, si vous voulez, ils contournent ensemble les sanctions occidentales. Maintenant, dans le cadre de cette course à l'armement, l'enjeu pour l'Ukraine va être de renforcer son armée, d'avoir des livraisons plus rapides, là où la Russie, du fait d'un avantage géographique, industriel, avec une capacité de mobilisation plus importante, son complexe civilo-militaire tourne à plein régime. Exactement. Alors que l'Ukraine a plus de mal à mobiliser ses soutiens. Ces soutiens sont tous en période électorale. C'est-à-dire, il y a des élections européennes bientôt, il y a des élections aux États-Unis. Et donc, cette année 2024 est une année de transition sur le plan de la course à l'armement.